peux très bien créer ta micro-entreprise en 10 minutes, mais si tu rates une case, tu vas la payer tous les mois sans même t'en rendre compte. Moi, quand je me suis lancé, je pensais que c'était gratuit, que c'était assez facile, jusqu'au jour où les premiers montants sont tombés, et encore aujourd'hui, je regrette d'avoir coché ou ne pas avoir coché certaines cases, parce que j'ai payé plus d'impôts que j'aurais dû en payer, j'ai payé plus de CFE, plus d'URSSAF, bref. Dans cette vidéo, je te montre le coût réel d'une micro-entreprise, que tu vas payer quoi qu'il arrive, ce que tu peux éviter, donc comment l'optimiser et surtout les pièges silencieux. L'URSSAF, la TVA, les impôts, la CFE. On va voir énormément de choses dans cette vidéo, donc je te conseille de t'accrocher. C'est parti. Alors, dans un premier temps, on va voir la création de la micro-entreprise. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour moi. Donc moi, déjà au début, quand je me suis lancé, je pensais que c'était gratuit. En réalité, c'est pas vraiment gratuit sur le long terme. Pourquoi? Parce que je me suis trompé sur pas mal de choses. La première chose où je me suis trompé, c'est sur l'activité déclarée, parce que moi, à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que je vendais à la fois des vidéos en motion design, mais aussi des logos, et je vendais aussi de la sponsorisation sur LinkedIn. Je vendais tout un tas de trucs et du coup, je savais pas trop dans quelle case mettre tout ça. Donc, j'ai payé beaucoup trop d'URSSAF sur certains services et du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour éviter que tu te trompes. Ensuite, dans la catégorie, moi, je me suis aussi souvent trompé parce que j'ai vendu aussi des formations, mais est-ce qu'on les met dans la catégorie vente, service? Il y a aussi des gens qui se posent la question, est-ce que mon activité est plutôt libérale ou alors c'est simple prestation de service? Donc, il y avait beaucoup d'hésitations. J'en avais 3. Est-ce que je peux vendre plusieurs services différents quand j'ai une micro-entreprise? Est-ce que c'est grave si je me trompe au niveau du code APE, donc le code qui référencie en gros ton activité? Et est-ce qu'il y a des aides au début pour les débutants? Évidemment, j'avais pas la réponse à toutes ces questions. Moi, je les ai dans cette vidéo, donc je vais te les donner. Mais j'ai perdu énormément de temps, principalement au niveau du mauvais code APE. Je me suis trompé dans le code APE. Et ensuite, je ne déclarais pas la bonne activité parce que j'en avais plusieurs. Pas de panique, on va voir tout ça dans cette vidéo. Ensuite, le vrai risque. Le vrai risque, c'est de mal déclarer ton activité parce que forcément, si tu as un contrôle URSSAF, si tu déclares mal ton activité, tu vas forcément prendre des amendes. Perdre du temps avec un dossier rejeté. Moi, c'est ce qui s'était passé quand j'ai créé ma micro-entreprise auprès de l'INPI. J'ai envoyé le dossier, on me l'a renvoyé, on me l'a refusé, je l'ai renvoyé. Et en fait, ça a été un peu une guéguerre comme ça pendant 20-30 jours pour essayer de me créer ma micro-entreprise parce qu'il y avait plein de cases que je ne connaissais pas et que je ne comprenais pas. Et du coup, le greffe, celui qui valide ou pas ta micro-entreprise, il continuait de rejeter mon dossier. Donc ça veut dire qu'il faut perdre du temps avec les échanges avec le greffe. Je suis passé à côté de pas mal d'aides, notamment l'ACRE, mais je vais te montrer dans cette vidéo comment l'obtenir. Quand tu débutes, tu ne sais pas ce qui est important ou pas. Donc du coup, tu vas cocher des cases au feeling. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai coché plein de cases au feeling. Et il y a plein de cases que j'aurais dû cocher et que je n'ai pas coché. Donc, tu as deux options pour créer ta micro-entreprise en France. Soit tu le fais seul de ton côté, c'est carrément possible. C'est gratuit. Bon, par contre, tu as forcément plus de risques parce que tu n'es pas comptable, tu n'es pas expert comptable, tu n'es pas forcément le meilleur en administratif. Donc, du coup, forcément, tu risques de faire des erreurs. Comme moi, au niveau du mauvais code APE, la mauvaise activité si tu as plusieurs idées de service en tête. Et surtout, ta micro-entreprise ne sera pas optimisée pour payer le moins d'impôts possible parce que tu ne sais pas faire. Et sinon, tu as la deuxième option. Donc, tu délègues en payant, évidemment. Donc, tu passes directement sur mon lien en description. Et en fait, Legal Place, c'est mon service partenaire. À partir de 59 €, il s'occupe de tout sans erreur administrative. Donc, autant éviter de perdre trop de temps à essayer de tout comprendre. Je te conseille de déléguer directement ça avec Legal Place. Évidemment, tu as mon code de réduction, c'est Louis 15 qui te permet de bénéficier de 15% de réduction dès la création de ta micro-entreprise. Donc, c'est toujours ça de prix. Donc, avec du recul, moi, j'aurais clairement dû passer par Legal Place. Et en plus de ça, tu feras aucune erreur. Et ils vont t'optimiser avec l'ACRE, donc l'aide à la création d'entreprise. Donc on va voir ce que c'est dans cette vidéo, l'ACRE. Si tu veux pas passer par Legal Place en description, eh bien tu peux très bien le faire tout seul. Pour le coup, j'ai déjà fait aussi une vidéo sur comment créer sa micro-entreprise gratuitement sur l'INPI, donc je t'invite à la regarder. Mais une fois de plus, moi j'ai passé beaucoup de temps à vérifier, à échanger avec le greffe, c'est pas forcément le truc le plus agréable. Mon dossier a été refusé plusieurs fois et il y avait plein de cases que je comprenais pas forcément parce que c'était pas mon domaine. Donc ça, c'est bien de le faire solo pour toutes les personnes qui sont assez à l'aise avec l'administratif. Sinon, tu passes sur mon lien en description et évidemment, tu as mon code. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer exactement comment créer ta micro-entreprise avec Legal Place. Maintenant, on va voir les obligations de l'auto-entrepreneur, donc tout ce que ça va te coûter. Il y a énormément de choses. Donc déjà, petit conseil, déclaration du chiffre d'affaires mensuellement au lieu de payer tous les trimestres. Donc ça, moi, je te conseille très sincèrement de déclarer tous les mois. Pour ça, rien de plus simple, tu vas sur le site auto-entrepreneur.ursaf et ça, c'est le site qui va te permettre de déclarer tous les mois ton chiffre d'affaires, d'être prélevé directement de tes cotisations. Donc de l'URSSAF. On le verra un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais tu vas avoir aussi la CFE à payer. Donc ça, c'est la cotisation foncière des entreprises. C'est basé sur le chiffre d'affaires de ta micro-entreprise plus le taux de CFE de ta ville. D'où l'intérêt, on le verra aussi tout à l'heure, de domicilier ton entreprise ailleurs que chez toi si tu n'habites pas à Paris. Pourquoi? Parce que les taux de CFE explosent dans les grandes villes, sauf à Paris où à Paris, on voit bien que le taux de CFE est de 17% contrairement à 37% à Bordeaux par exemple. Maintenant, l'URSSAF, rentrons un peu dans le concret. En fonction de ce que tu vends, tu vas être prélevé tous les mois d'un pourcentage. Donc soit c'est 12%, 21%, 24%, 23%. Ça dépend
en grande partie de ton activité. Donc, par exemple, si tu es en prestation de service commercial ou artisanal, ça c'était mon cas, eh bien je payais 21,2%. C'est-à-dire que sur 1000 euros de chiffre d'affaires, l'État te prend 212 euros. Juste d'URSSAF. Et ensuite, il y a beaucoup de micro-entrepreneurs qui se font avoir parce qu'ils oublient de faire l'ACRE. Maintenant, l'ACRE, c'est dès la création d'entreprise. C'est plus comme avant où c'était 45 jours. Maintenant, c'est dès la création d'entreprise. Et l'ACRE, en fait, ça te permet pendant un an de diviser par 2 tes cotisations sociales. Donc, en fait, ça, c'est les cotisations sociales. Et ça te permet de diviser par 2 pendant un an. Donc, par exemple, moi, la première année, avec l'ACRE, au lieu de payer 21,2%, j'aurais payé 12%. Donc, c'est-à-dire que sur 1000 euros de chiffre d'affaires, au lieu de donner 212 euros, je donne seulement 120 euros. Donc, 2 fois plus de bénéfices. Donc, en fait, ça te permet de mettre beaucoup plus d'argent de côté, de faire plus de bénéfices et de consolider ta trésorerie. Donc, voilà, c'est valable un an. Mais par contre, tu as plusieurs conditions pour être éligible. Je l'ai marqué ici. En fait, je t'invite à arrêter cette vidéo pour regarder si tu es éligible. Mais en gros, il faut que tu fasses partie d'un de ces points-là. Donc, moi, par exemple, j'avais 21 ans quand je me suis lancé. Bon, bah, hop, je rentrais directement dans cette case. Donc, j'étais éligible à l'ACRE. À toi de voir. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'URSSAF. Maintenant, la TVA. La TVA, j'entends un peu tout et son contraire. La TVA, tu peux très bien déclarer ta TVA en dessous les seuils. Ça, c'est uniquement si tu as envie de récupérer la TVA sur tes achats professionnels. C'est un peu plus complexe en micro-entreprise qu'en société. Donc du coup, c'est pas forcément recommandé. En gros, si tu fais par exemple du service, en dessous de 37 000 euros de chiffre d'affaires, tu te poses pas la question est-ce que je facture la TVA ou pas. En gros, quand tu factures la TVA, que tu dépasses un certain seuil de chiffre d'affaires, donc 37 000 pour le service et 85 000 pour la vente de marchandises, à partir de ces montants-là, tu seras obligé de facturer la TVA. Donc si par exemple tu as l'habitude de facturer 1000 euros pour un service à ton client, eh bien une fois que tu dépasses 37 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas devoir faire 1000 euros avec 20%. Donc du coup, tu vas devoir faire des factures de 1200 euros. Ton client paye 1200 euros, toi tu vas récupérer 200 euros de plus, mais ces 200 euros-là, l'État va venir te les prélever tôt ou tard à la fin du mois. Donc tu passes d'une facture à 1000 euros TTC à 1200 euros TTC une fois que tu factures la TVA. Ensuite, une fois qu'on a la TVA, hop, on va aller voir les impôts. Les impôts, c'est un peu plus complexe en micro-entreprise parce que ça dépend énormément de ton cas. En gros, tu as deux possibilités de payer tes impôts. Soit tu optes pour le régime classique. Donc en fait, l'État part du principe que tu vas avoir un abattement sur ton chiffre d'affaires. Donc par exemple, tu fais 50 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. À la fin de l'année, tu dois payer des impôts. Et en fait, sur tes 50 000 euros, tu fais par exemple de la prestation de service. Eh bien, tu as un abattement de 50%. Du coup, on va imposer non pas les 50 000 euros de chiffre d'affaires, mais les 25 000 imposables, donc les 50% restants. Et du coup, sur ces 25 000, c'est pas fini, on va imposer un pourcentage. Donc, on va t'imposer 0% pour la tranche de revenus inférieure à 11 000. Donc, de 0 à 11 000 euros, c'est 0%. Et de 11 000 jusqu'à 25 000, eh bien, ici, on va t'imposer 11%. Donc, en gros, 11% d'à peu près 15 000 euros. Et ça sera ton impôt que tu vas payer à la fin de l'année. Maintenant, si tu optes pour le versement libératoire, il faut évidemment, comme l'ACRE, être éligible. Et bien, plutôt que de payer ton impôt à la fin de l'année, tu vas le payer tous les mois. Et en fait, on va te prélever un pourcentage de ton chiffre d'affaires tous les mois. Si on reprend mon exemple, tu fais de la prestation de service, tu fais 50 000 euros de chiffre d'affaires, et bien tous les mois, en gros, ça te fait à peu près 4 000 euros de chiffre d'affaires. Et bien sur ces 4 000 euros, on va prélever 1,7%. Et ça, c'est ton impôt sur le revenu. Donc à la fin de l'année, quand tout le monde va devoir remplir sa fiche d'imposition, toi tu vas devoir la remplir, mais tu n'auras rien à payer en plus puisque tu as payé tous les mois. Par contre, il y a des conditions. Tes 2 dernières années, il faut que tu aies gagné moins de 27 000 euros. Moi, par exemple, j'étais étudiant, donc j'avais pas gagné d'argent, donc j'ai pu opter pour le versement libératoire. Donc 27 000 euros par part si tu es en couple. Et attention, c'est pas ton chiffre d'affaires. Si tu fais par exemple 40 000 euros de chiffre d'affaires, tu peux toujours avoir le versement libératoire. Donc ça, on peut très bien le cocher quand on crée notre micro-entreprise qu'on va faire en fin de vidéo. Donc là, on a un schéma assez facile du versement libératoire. Donc là, si on est en prestation de service, on va donner 22% d'URSSAF, comme on l'a vu tout à l'heure, et 1,7%, ça sera notre impôt sur le revenu. Et après, c'est vraiment dans notre poche. Il n'y a plus rien d'autre à payer. Maintenant qu'on a vu tous les coûts de la micro-entreprise, on va voir comment gagner plus d'argent. En fait, il y a 2 manières de gagner plus d'argent et que moi, je fais maintenant. C'est dans un premier temps l'ACRE. L'ACRE, je vous le disais tout à l'heure, mais ça te permet de diviser par 2 tes cotisations sociales. La première année, donc ça c'est top. J'invite tous les micro-entrepreneurs qui sont éligibles de créer leur micro-entreprise et de remplir le dossier d'ACRE. Donc évidemment, c'est un peu long à faire, mais n'ayez pas peur avec LegalPlace, on va le faire tout à l'heure. Et il y a évidemment certaines conditions qu'on a vues tout à l'heure à remplir. Et ensuite, il y a la domiciliation. Donc en fait, comment l'ACRE fonctionne, c'est très simple. Dans un premier temps, on va créer notre entreprise. Ensuite, on va faire la demande d'ACRE, donc c'est un dossier. Ensuite, on va avoir une réponse généralement sous 1 mois de l'URSSAF, savoir si oui ou pas on est éligible et si oui, ils acceptent notre condition avec la demande d'ACRE. Et ensuite, pendant un an, on va diviser par 2 nos cotisations sociales, donc notre URSSAF. Donc si on regarde un peu plus en détail l'ACRE, par exemple, on est en prestation de service. Donc voilà, au lieu de donner 23% par exemple,
et bien là, on va donner seulement 10,6% à la première année. Et ensuite, moi je l'ai fait un peu trop tard, mais je vous invite à le faire, c'est de domicilier votre entreprise ailleurs que chez vous. C'est quand on crée notre micro-entreprise, on doit mettre une adresse postale. Généralement, on met notre appartement. Le problème, c'est que tout le monde n'habite pas à Paris. Si on regarde un peu les taux de CFE, à Bordeaux, par exemple, moi j'étais à Bordeaux, je payais 37% de taux de CFE. Donc ça, c'est basé en fonction de votre chiffre d'affaires, plus ce taux-là. Et bien du coup, si j'avais domicilié mon entreprise à Paris, j'aurais payé 2 fois moins de CFE. Si vous voulez domicilier votre entreprise, vous pouvez le faire. Vous passez aussi sur mon autre lien en description. Vous avez toujours 15% avec le code Louis15 chez LegalPlace. Ils s'occupent de tout, ils font le dossier, ils changent l'adresse postale de votre entreprise et puis après, c'est eux qui gèrent tout. Ça va vous permettre aussi de protéger l'anonymat de votre adresse personnelle. Maintenant, pour les plus déterminés d'entre vous qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, on va créer votre micro-entreprise avec LegalPlace. Je vais vous montrer exactement ce que vous devez faire. C'est parti. Donc, cliquez bien sur le lien en description. On arrive ici et là, on va créer votre micro-entreprise. Donc, votre activité est-elle artisanale? Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais en freelance et je faisais du montage vidéo, donc c'était considéré comme de l'activité artisanale. Donc je vais mettre oui, elle est artisanale, mais il y a plein d'autres exemples. VTC, boulangerie, métier du BTP, ça c'est des activités qui sont artisanales. Oui, elle est artisanale. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Moi, dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Là, on nous rappelle l'intérêt de créer une SASU, donc vous pouvez aussi créer votre SASU avec LegalPlace. Il y a toujours mon code de réduction. La SASU, elle est top quand vous allez commencer à gagner pas mal d'argent pour optimiser fiscalement votre société, déduire des frais, etc., etc. Mais au début, quand on se lance, franchement, une micro-entreprise, c'est parfait. Parce que la SASU, il faut payer un comptable tous les mois, peu importe votre chiffre d'affaires. Il faut payer un bilan comptable. Donc chaque année, ça demande quand même beaucoup plus d'énergie et d'argent. Donc pour le moment, créer une micro-entreprise. Et c'est ici où en fait vous pouvez domicilier votre entreprise chez LegalPlace. Sinon, vous pouvez mettre à votre adresse personnelle. Ou alors, si vous avez déjà un autre centre de domiciliation, vous pouvez aussi très bien le faire. Et des bureaux, encore mieux. Moi, je vais le mettre chez LegalPlace, mais c'est pas obligatoire. Quel est votre domaine d'activité? Eh bien, consultant et freelance. Moi, c'était mon exemple à l'époque. Quelle est votre identité? Hop, renseignez bien votre identité, vos informations, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Et là, que recherchez-vous? Moi, je cherche à lancer mon activité d'auto-entrepreneur en déléguant toutes les démarches de création pour éviter de faire des erreurs et aller 2 fois plus vite que les autres. Continuez. Là, vous avez 2 plans. Celui-ci, j'ai tendance à dire qu'il est parfait. Vous allez avoir une micro-entreprise. LegalPlace se charge de gérer les échanges avec le greffe, validation, etc. Donc vous allez forcément avoir une entreprise à la fin, une fois que vous avez payé. Mais si vous voulez obtenir l'ACRE, vous savez, le fameux dossier d'ACRE qu'on doit remplir à la création d'entreprise pour justement diviser par 2 vos cotisations sociales la première année. En fait, vérifiez bien que vous remplissez ces conditions-là, au moins une de ces conditions. Et là, dans ce moment-là, ça devient intéressant de prendre ce pack-là parce que LegalPlace se charge aussi de remplir votre dossier d'ACRE. Et c'est un dossier qui est chiant aussi à faire. Donc autant prendre ce pack-là si vous êtes éligible à l'ACRE. Si vous n'êtes pas éligible, prenez ce pack-là. Moi, je suis éligible, donc je vais le prendre. Là, je vais évidemment héberger ma micro-entreprise chez LegalPlace comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est pas obligatoire, vous pouvez cliquer sur peut-être plus tard. Ajouter et continuer. Là, c'est pas non plus obligatoire, c'est pour vous permettre d'avoir un compte bancaire professionnel pour votre business. C'est obligatoire uniquement si vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires pendant 2 ans. Vous êtes obligé d'avoir un compte bancaire pro et d'un compte bancaire personnel pour gérer votre loyer, vos courses, etc. Donc, moi, je vais cliquer sur peut-être plus tard parce que j'ai déjà une banque qui me permet de le faire. Ici, on arrive sur le total. Donc, avec mon code de réduction, vous ajoutez Louis15 et ça vous permet de bénéficier de 15% de réduction à la création de votre micro-entreprise ou de votre domiciliation. Louis15, hop, et vous avez gagné quasiment 15 euros, donc c'est toujours ça de prix. Vous faites procéder au règlement et une fois que c'est fait, donc par carte de crédit, PayPal, Google Pay, et une fois que c'est fait, LegalPlace se charge de créer toute votre micro-entreprise sans faire les mêmes erreurs juridiques que moi j'ai pu faire. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. On a vraiment tout vu. La création, donc payant si vous passez par LegalPlace à partir de 59 euros. Vous avez toujours mon code de réduction en description. L'URSSAF, ça varie énormément, mais je vous conseille de remplir le dossier DAC si vous voulez diviser par 2 vos cotisations sociales la première année. La TVA, au début, vous prenez pas trop la tête avec. La CFE, c'est tous les ans, donc soit vous domiciliez chez LegalPlace, soit au début, c'est pas forcément prioritaire parce que la première année, vous êtes exonéré de CFE, vous n'en payez pas. Ensuite, l'impôt, est-ce que c'est mieux du versement libératoire ou pas? Moi, je conseille le versement libératoire quand vous êtes évidemment éligible et quand vous êtes sûr au moins de faire 30 000 euros de chiffre d'affaires par an. En dessous, ça sert à rien, vous allez payer des impôts alors que vous ne devriez pas payer d'impôts. Et enfin, l'assurance professionnelle. Vous tapez assurance pro auto-entrepreneur et là, il y en a énormément qui sortent. Il y a la Massif, il y a la MAF, il y a AXA, il y a énormément d'assureurs en fait qui vous proposent directement des trucs et vous ne payez pas forcément très cher, ça peut commencer à partir de 10-20 euros par mois. Il y a Horus, donc, bref ça je vous invite à regarder, mais en moyenne, comptez 20 à 30 euros par mois d'assurance professionnelle, donc qui va vous couvrir si vous avez des problématiques au niveau de votre activité de micro-entrepreneur.